Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne For Target. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si ces trois thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête. Et je t'invite également à partager la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent suivre l'aventure avec nous. Une fois encore, je dis merci à mes 120 abonnés. Oui les amis, nous sommes à 120 abonnés désormais. Merci à vous tous qui êtes en train de partager les vidéos. Je vous dis merci les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus dans notre rubrique dédiée aux crypto-monnaies. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler des exchanges ou bien des échangeurs. Car quand on débute nouvellement dans l'écosystème des crypto-monnaies, arrivé un moment, il va falloir acheter ses premiers crypto-monnaies. Donc, il va falloir amener l'argent fiduciaire, le CFA, le dollar, l'euro, c'est pas. Il va falloir l'amener vers une plateforme qui, en retour, va vous donner l'équivalence de votre argent en Bitcoin ou soit en altcoin. Donc, dans cet épisode, je me fais l'exercice de vous parler des différentes catégories d'échangeurs que nous avons et leurs avantages et leurs inconvénients. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Pour définir un échangeur est un site web ou une place de marché virtuelle à laquelle on va pour acheter ou soit pour vendre des crypto-monnaies. Notons également que nous avons principalement deux types d'échangeurs, à savoir les CEX et les DEX. En fait, les CEX sont des échangeurs qui sont centralisés et les DEX sont des échangeurs décentralisés. Les échangeurs centralisés occupent 95% des échangeurs. Donc, en parlant d'échangeurs centralisés, les échangeurs centralisés ont cette particularité de servir d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Et ces sont là en tant qu'intermédiaires qui servent d'intermédiaire entre l'acheteur et les vendeurs. Rappelons également que les CES ou les échangeurs centralisés sont souvent soumis à des réglementations ou bien ils sont souvent régulés, sont faciles d'utilisation. Quand on débute dans l'écosystème des crypto-monnaies, il est très facile d'apprendre à utiliser les échangeurs centralisés. Et en plus de cela, en plus que les échangeurs centralisés soient faciles à utiliser car ils sont très intuitifs, en bloquant vos fonds sur ces échangeurs centralisés, cela peut vous générer quelques gains passifs. Rappelons aussi que les CES sont à comparer dans le monde comme les banques. Parce que c'est comme à la banque. Tu déposes ton argent, mais ton argent n'est pas là en réalité. Tout va bien au niveau des échangeurs centralisés jusqu'à ce que tout le monde décide de retirer son argent. Et là, il y a problème. Lorsque tout le monde vient pour retirer son argent, souvent les échangeurs centralisés ne sont pas en mesure des fois de rembourser tout le monde. Quelques avantages et quelques inconvénients des échangeurs centralisés. Comme avantage pour les échangeurs centralisés, nous pouvons dire que ce sont des plateformes qui sont faciles à utiliser parce qu'elle est intuitive, comme je vous l'ai déjà dit. On pourrait aussi dire que ces plateformes-là, comme je vous le disais, vous pouvez faire du staking, du lending, il y a tout un panoplie de services là-bas. Donc, ce sont quelques avantages que je peux citer pour les échangeurs centralisés. Maintenant, on va essayer de voir quelques inconvénients des échangeurs centralisés. Là-bas, vous n'êtes pas le propriétaire de vos fonds. Vous n'êtes pas le maître de vos crypto-monnaies. Quand c'est sur un échangeur centralisé, vous n'êtes pas le propriétaire. C'est la plateforme d'échange qui est le maître. C'est elle qui a votre crypto-monnaie besoin. Désormais, vous n'êtes plus le propriétaire. Et
Or, les crypto-monnaies sont là. Le principe premier des crypto-monnaies, la décentralisation. Et il y a aussi un autre souci aussi que moi je catégorise comme inconvénient. C'est la demande obligatoire de KYC. Oui, le KYC, tu dois t'identifier. Or, les crypto-monnaies aussi sont là pour qu'ils puissent avoir cet anonymat-là. Or, avec les plateformes centralisées, tu ne peux pas faire des transactions sans que on ne peut pas être au courant. Bon, moi personnellement, je me dis, bon, pourquoi on doit être au courant de ce que je vais acheter? Comme dernier inconvénient des plateformes centralisées, je peux donner l'exemple des piratages ou bien des attaques. Oui, il peut arriver que la plateforme puisse se faire hacker ou la plateforme se fait pirater. Donc lorsque la plateforme se fait pirater, bon, c'est fini, la caisse est partie. Vous voyez, comme vous n'êtes pas au contrôle de votre crypto-monnaie, bon, lorsque la plateforme se fait pirater, bon, c'est fini. Des fois, il y a certains qui remboursent, mais la plupart du cas, quand la plateforme se fait pirater, c'est fini. Vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Donc c'est ça. Et comme exemple de plateforme centralisée, je peux citer, bon, le premier dans ce domaine-là, c'est Binance. C'est le plus grand échangeur au monde, c'est Binance. Après, je peux citer aussi Bitfinex. Bitfinex, oui, c'est un échangeur aussi. Je peux aussi citer Gate.io. Oh, il y en a plein. Mais bon, c'est ce que moi j'utilise régulièrement, sans que moi je vous cite comme exemple, les amis. Deuxième catégorie d'échangeurs, c'est les DEX ou les échangeurs décentralisés. Les DEX se différencient en ce sens des CES ou des échangeurs centralisés, en ce sens que eux, il n'y a pas d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Oui, au niveau des DEX, bien sûr, les échangeurs décentralisés, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a juste l'acheteur et le vendeur. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui fait que chaque personne est propriétaire de sa crypto-monnaie. Notons également que, comme il n'y a pas d'intermédiaire, tout se passe de façon anonyme. Tout se passe de façon anonyme. Tu ne sais pas celui qui est de l'autre côté. L'autre aussi ne sait pas qui tu es. Bon, tu viens, tu vends, bon, il achète et c'est fini. Le tour est réglé. Donc, c'est ce que je pouvais dire comme définition, bien ce qui différencie, bien caractérise les échangeurs décentralisés. Avec les échangeurs décentralisés, chaque utilisateur a le contrôle de son cryptoactif. C'est le principe premier des crypto-monnaies à décentralisation, que chacun puisse avoir sa propre crypto-monnaie à sa portée. Chacun puisse avoir ses propres actifs à sa portée. Et pour terminer, s'il y a une chose que moi, je vous dis, c'est que les échangeurs centralisés sont des mal nécessaires. Arrivé un moment, tu dois aller vers les échangeurs centralisés, acheter quelques cryptoactifs. Mais quand tu achètes ces cryptoactifs-là, il faut les enlever de là. Les ramener dans ton portefeuille décentralisé. Tu enlèves tes crypto-monnaies de la plateforme où tu les as achetées. Parce que tu les as achetées, tu as acheté ça au marché. Tu ne laisses pas ce que tu as acheté au marché. Après avoir acheté peut-être du banane au marché, tu ramènes ce banane-là à la maison. Mais bon nombre, qu'est-ce qu'ils font? Bon nombre, après avoir acheté les bananes au marché, décident de laisser les bananes au marché. Vous voyez que dans la vie active, on ne peut pas faire ça. Dans la vie réelle, on ne peut pas faire ça. Tu risques de revenir et puis tu vois que bon, tes bananes ont disparu. Qui tu vas demander? Tu peux demander à personne. Donc ici aussi, c'est pareil. Quand tu achètes tes cryptoactifs, tu les retires vers un portefeuille décentralisé. Tu achètes tes bananes au marché, tu ne les laisses pas au marché, tu les ramènes à la maison et tu les gardes chez toi. Dans ton feuillet à toi, tu ne les laisses pas au marché. Donc c'est ça. Et il faut aussi garder à l'esprit que tant que tu n'as pas tes 12 mots ou tant que tu n'as pas ta clé privée,
c'est que tu n'es pas au contrôle de ta crypto-monnaie. Tant que tu n'as pas accès à tes 12 mots qui sont confidentiels à toi, tant que tu n'as pas accès à ça, tu n'as pas ta crypto-monnaie. Donc, je vous invite les amis à nuancer entre les deux. Tous les crypto-monnaies ne se lisent pas forcément sur les DEX. La plupart se trouvent sur les CEX. Mais quand on va sur les CEX pour les acheter, les amis, il faut toujours les ramener dans son portefeuille et les garder jusqu'au jour où on décide de les vendre lorsqu'ils auront pris de la valeur. Ciao, ciao les amis. À la prochaine.